La règle de saint Benoît, chapitre 62 des prêtres du monastère. Si l'abbé désire faire ordonner un prêtre ou un diacre pour son monastère, il choisira parmi ses moines quelqu'un qui soit digne du sacerdoce. Quant à celui qui aura été ordonné, il devra se mettre en garde contre l'élèvement de l'orgueil. Il ne s'ingérera donc en quoi que ce soit s'il n'en a reçu l'ordre de l'abbé. Et il se considérera comme devant être désormais beaucoup plus assujetti à la discipline de la règle. Il ne prendra donc point occasion de son sacerdoce pour mettre en oubli l'obéissance et l'observance prescrites dans la règle. Mais il progressera de plus en plus dans le Seigneur. Excepté dans les fonctions de l'autel, il considérera toujours comme son rang celui de son entrée au monastère, lors même que le choix de la communauté et la volonté de l'abbé l'auraient élevé plus haut à cause du mérite de sa vie. Qu'il sache toutefois qu'il est tenu d'observer les dispositions faites par les doyens ou autres officiers. S'il refusait de s'y soumettre, qu'il soit considéré non comme prêtre, mais comme rebelle. Et après avoir été souvent admonesté, s'il ne se corrige pas, on fera intervenir l'évêque. Si encore il ne s'amende pas par ce moyen, ses fautes devenant publiques, on l'expulsera du monastère, au cas où son obstination serait telle qu'il refuse de se soumettre ou d'obéir à la règle. Chapitre 63 du rang que l'on doit garder dans la communauté. Les frères garderont leur rang dans le monastère selon l'ordre qu'établit entre eux l'époque de leur conversion ou le mérite de leur vie, et selon que l'abbé leur a réglé. L'abbé néanmoins ne doit pas jeter le trouble dans le troupeau qui lui est confié, ni faire des dispositions injustes comme s'il exerçait un pouvoir arbitraire, mais qu'il songe sans cesse au compte qu'il devra rendre à Dieu de tous ses jugements et de tous ses actes. Ainsi donc, selon le rang qu'il aura fixé ou celui que les frères occuperont d'après leur entrée, ils iront à la paix et à la communion, imposeront les psaumes et seront placés au chœur. Et en aucun lieu que ce soit, lorsqu'il s'agira du rang, on ne tiendra compte de l'âge, pas plus qu'il ne portera préjudice, puisque Samuel et Daniel, encore enfants, ont jugé des anciens. Donc, à l'exception de ceux que, comme nous l'avons dit, l'abbé aura placés plus haut pour des motifs supérieurs, ou qu'il aura dégradés pour des raisons fondées, tous les autres seront placés selon le temps de leur conversion. En sorte que, par exemple, celui qui sera venu au monastère à la seconde heure du jour, quel que soit son âge ou sa dignité, devra savoir que sa place est au-dessous de celui qui est arrivé à la première heure. Quant aux enfants, ils devront être maintenus dans la discipline en toutes choses et par tous. Les plus jeunes honoreront donc leurs anciens, et les anciens auront de l'affection pour les jeunes. Lorsqu'ils se nommeront les uns les autres, il ne sera permis à personne d'appeler quelqu'un purement par son nom, mais les anciens donneront aux jeunes le nom de frère, et les jeunes à leurs anciens celui de nonni, terme qui exprime le respect dû à un père. L'abbé étant regardé comme tenant la place de Jésus-Christ, on l'appellera don et abbé, non qu'il en fasse une prétention, mais par honneur et par amour pour le Christ. Qu'il y réfléchisse donc et qu'il se montre digne d'un tel honneur. En quelque lieu que les frères se rencontrent, le jeune demandera la bénédiction à l'ancien. Si un ancien vient à passer, le plus jeune se lèvera et lui donnera place pour s'asseoir, et il ne se permettra pas de se rasseoir, que son ancien ne lui en fasse signe, afin d'accomplir ce qui est écrit : « Prévenez-vous d'honneur les uns les autres ».
Romains chapitre 12, verset 6. Les enfants, soit les plus petits, soit les adolescents, garderont leur rang sans confusion dans l'oratoire et aux tables. Mais hors de là et en quelque lieu que ce soit, ils seront sous la garde et la surveillance des frères jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge raisonnable. Chapitre 64 de l'établissement de l'abbé. Dans l'élection de l'abbé, on tiendra pour règle constante que celui-là doit être établi qui aura été élu d'un commun accord selon la crainte de Dieu par la communauté ou seulement par une partie de la communauté, quoique la moins nombreuse, dirigée par un jugement plus saint. On fera le choix pour cet office d'après le mérite de la vie, selon la doctrine et la sagesse de la personne, lors même que celui qu'on préférerait tiendrait le dernier rang dans la communauté. Si par malheur il arrivait que la communauté tout entière élût à l'unanimité une personne complice de ces dérèglements, lorsque ces désordres parviendront à la connaissance de l'évêque au diocèse duquel appartient ce lieu, ou des abbés et des chrétiens du voisinage, qu'ils empêchent le complot des méchants de prévaloir, et qu'ils pourvoient eux-mêmes la maison de Dieu d'un dispensateur fidèle, assurés qu'ils en recevront une bonne récompense s'ils le font pour un motif pur et par le zèle de Dieu, de même qu'ils commettraient un péché s'ils s'y montraient négligents. L'abbé, une fois établi, devra penser sans cesse au fardeau qu'il a reçu, et quel est celui auquel il aura à rendre compte de son administration. Qu'il sache aussi qu'il lui faut bien plutôt songer à être utile qu'à être le maître. Il doit donc être docte dans la loi divine, sachant où puiser les choses anciennes et nouvelles. Confère Matthieu 13, 52. Qu'il soit chaste, sobre, indulgent, faisant toujours prévaloir la miséricorde sur la justice, afin qu'il obtienne pour lui-même un traitement pareil. Qu'il haïsse les vices, mais qu'il aime les frères. Dans les corrections même, qu'il agisse avec prudence et sans excès, de crainte qu'en voulant trop racler la rouille, il ne brise le vase. Qu'il ait toujours devant les yeux sa propre fragilité, et qu'il se souvienne de ne pas broyer le roseau déjà éclaté. Isaïe 42, 3. Et par là, nous n'entendons pas dire qu'ils doivent laisser les vices se fortifier. Au contraire, il doit travailler à les détruire, mais avec prudence et charité, et selon qu'il le jugera expédient à l'égard de chacun, ainsi que nous l'avons déjà dit. Qu'il s'étudie plus à être aimé qu'à être craint, qu'il ne soit ni turbulent ni inquiet, qu'il ne soit ni excessif ni opiniâtre, qu'il ne soit ni jaloux ni trop soupçonneux, autrement, il n'aura jamais de repos. Qu'il soit prévoyant et circonspect dans ses commandements, soit dans le service de Dieu, soit dans les choses de ce monde, en imposant les travaux qu'il use de discernement et de modération, se rappelant la discrétion du saint patriarche Jacob qui disait « Si je fatigue mes troupeaux en les faisant trop marcher, ils périront tous en un jour. » Genèse, chapitre 33, verset 13. Faisant donc son profit de cet exemple et autres semblables sur la discrétion, qui est la mère des vertus, qu'il tempère tellement toutes choses que les forts désirent faire davantage et que les faibles ne se découragent pas. Et principalement, qu'il conserve en tous ces points la présente règle, afin que, après avoir bien administré, il entende de la bouche même du Seigneur ces paroles qu'il a dites au sujet du bon serviteur qui a distribué en temps opportun la nourriture à ses compagnons de service. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens.
Matthieu chapitre 24, verset 47.